Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous une palette que je viens de recevoir qui m'a l'air absolument génialissime. Donc c'est 36 grands godets en aquarelle extra fine. Et donc c'est Nevskaya Palitra qui fait ça. Et donc le nom de la palette c'est White Night. Et on la trouve sur Amazon à peu près 51 € je crois de mémoire. Donc voilà, elle se présente comme ceci quand on la sort de sa boîte. Et il y a également ça qui s'ajoute pour avoir plus de place pour faire les petits mélanges. Ça c'est vachement pratique. On peut la retirer donc et ensuite la laver à notre convenance, voyez. Voilà, ça se range facilement, c'est hyper pratique. Donc moi je vais la retirer parce que du coup pour faire cette vidéo il me faut un peu plus de place là. Je vais mettre mon papier en dessous. C'est du papier Canson Moulin du Roi. Donc en grain extra fin. Et je suis vraiment pas futée de faire cette vidéo sur ce papier là parce qu'actuellement on ne le trouve plus dans le commerce. La production a été récemment arrêtée. Donc voilà. Mais bon, moi je l'aime toujours et j'ai deux très grands rouleaux de 9 mètres derrière moi à découper, donc forcément il faut que je le passe quand même, hein, il faut que je m'en sers. Puis bon, je trouvais que pour swatcher cette palette, il fallait un papier quand même 100% coton. Puis c'est mon papier préféré donc. Bon alors, on va commencer par voilà, de gauche à droite et de haut en bas. Et le blanc, j'imagine que ça va pas trop vous parler. On va pas avoir grand chose, bah oui forcément. Mais bon, je le fais quand même. Parce que sinon c'est... Je fais pas les choses entièrement. Regardez cette pigmentation, c'est un truc de fou. Franchement, hein. 51 € hein, la palette. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment pas cher payé pour ce que c'est, pour de l'extra fine. L'aquarelle extra fine sur des grands godets. Alors moi je préfère les grands godets. Parce que voilà, j'aime bien tremper mon pinceau de cette manière. Alors qu'avec les petits godets, c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher le... Donc je disais, je préfère les grands godets parce que on peut mieux tremper le pinceau dans le godet, alors que les petits, souvent ça s'use très très vite quoi. Donc voilà, et vous voyez, sur ce papier là, je trouve que c'est plus parlant pour vous quoi, vraiment. Parce qu'en fait, dans la boîte, j'avais déjà swatché. Dans la boîte, il y a un papier que la marque propose pour swatcher soi-même ses aquarelles, mais moi je sais pas, c'est du papier en cellulose et je trouve que ça rend pas bien. Vous allez voir la différence, je vais vous montrer à la fin. Oh là là, j'ai pas fait assez de place. Oups. Bon, ils seront plus petits hein, les deux derniers, mais c'est pas grave. Je vais me prendre mieux pour la suite. Donc voilà, hein. Ouf, wow, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Non mais franchement, hein. C'est un énorme, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Hein. Je suis choquée. Faut que je fasse une démo après. Oh là là, mes rectangles ils sont vraiment juste pas bien foutus quoi. Hein. C'est pas très harmonieux tout ça. Je fais attention de ne pas tremper ma manche dedans en fait. Ce serait dommage. Là je pense que je peux faire mieux en termes d'intensité de couleur. Je fais des petites coupes partout. Donc, vous avez vu, je ne triche pas. C'est un truc de malade. C'est magnifique. Je suis hyper contente d'avoir reçu cette palette. Je crois que ça va devenir ma chouchoute. En plus, c'est tout à fait les couleurs que j'utilise de base.
Si vous l'achetez et que vous essayez, dites-moi votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis curieuse de savoir si c'est moi qui suis hyper enthousiaste parce que moi, je sais pas, c'est nouveau. Ou si vraiment, elle est vraiment géniale cette palette. Non, c'est vrai que ce genre de palette avec des grands godets, moi je suis absolument fan. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance de pouvoir tester ce genre de palette là. Vraiment, c'est un vrai cadeau, mais ça a beaucoup de valeur pour moi. Bon, le petit dernier à chaque fois de la ligne, il n'aura pas eu de chance, il aura eu une toute petite place. C'est un noir de toute façon. Non, c'est peut-être un gris de peigne. C'est un gris de peigne. Voilà. Le noir était juste avant. J'aurais peut-être pu pigmenter un peu plus ce noir là, bref. Enfin, voilà. Je vais encore me rapprocher. J'essaye d'avoir des bonnes luminosités pour qu'on voit bien. Mais alors le problème c'est que c'est pas sec, hein, forcément, donc on voit mal, mais bon, moi je vous le dis, hein, c'est vraiment de la très bonne aquarelle, vraiment. Voilà, donc 51 €, les 36 grands godets, c'est quand même hyper généreux. Et donc là pour concrétiser un petit peu tout ça, je vais faire une démonstration avec une petite création, laquelle je ne sais pas encore, j'improvise. Je sors un deuxième bout de papier Moulin du Roi. Oh my god. Bon, allez, c'est parti. Je suis obligée de mettre beaucoup d'eau parce que du coup c'est tellement vif en couleur que... Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis au taquet, je suis au taquet. Je vais faire une rose pour commencer. Je vais mettre un peu de orange. Parce que moi j'aime ça là quand il y a des nuances. On va faire tout en transparence. J'ai oublié de vous préciser, le pinceau que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est un Silver Black Velvet. Silver... Comment il s'appelle ça? Silver Brush.
Demated. Moi je dis Silver Black Velvet. Et donc en numéro 12, celui qu'on achète dans le kit en fait. J'essaie de disperser un peu les couleurs. Voilà. Une petite rose comme ça, genre pas trop prise de tête. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Un truc un petit peu moins, un petit peu plus doux. Donc là, je... Il est beau ce orange là. Regardez, petite technique, je vais mettre beaucoup d'eau sur le début pour faire redescendre en fait la couleur. C'est un test, hein, vous voyez, je suis vraiment à l'impro là, comme d'hab en fait. Je suis toujours à l'improvisation. Je vais prendre un peu de bleu, tiens, pour faire une espèce de violet. Ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas au loin les mélanges que j'effectue, mais bon. Il faudra une deuxième caméra pour ça. Je vais faire un truc un peu plus bleu. Et je vais en faire, je sais pas. Une sorte d'étoile. Là, il y a un mélange et bon, c'est pas pour me déplaire parce que en réalité, je suis toujours en train de faire ça, moi. En train de faire toucher des couleurs pour, je sais pas moi, parce que c'est beau quoi. C'est beau. C'est très 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 beau. Alors, ensuite, je sais pas, je vais prendre un peu de, je sais pas trop, du jaune peut-être. Je suis en train de réfléchir. Deuxième ici. Comme ça. On va en mettre une deuxième de l'autre côté comme ça. Faire un rappel de couleur. C'est un test, hein, voyez, ne me jugez pas. Hein. En plus, je suis pas encore habituée aux couleurs que j'utilise, donc je suis un peu à l'aveuglette, finalement. Wow. Je vais faire une feu-feuille. Alors, plusieurs feu-feuilles, en fait. Je vais commencer par là. Hop, une toute petite. Je vais en faire une de l'autre côté, peut-être un peu comme ça. Voilà. Je vais vraiment aller plus vers les bleus cette fois-ci. Donc c'est du indigo en fait que je mélange avec un vert très très soutenu là. Ce que j'aime bien aussi, c'est faire ça. Je prends un petit peu de jaune. J'en mets un petit peu au bout. Il faut se dépêcher avant que le papier, que la couleur plutôt est séchée. Elle était sur le point là. Je prends des risques. Hein. C'est ça l'impro. Donc, hop,
Ensuite quoi? Je vais continuer avec mon vert qui tire vraiment sur le indigo. Et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en peindre un petit peu. Ouais, je vais faire des petites lives comme ça. Je vais en faire une autre là. Alors de plus en plus, je pousse ma palette. Je me rends compte qu'elle me gêne un peu. Hop, voilà. Comme ceci. Et alors moi, ce que j'aime faire, c'est reprendre beaucoup de pigments. Et puis je viens un peu foncer le centre. Purée, qu'est-ce qu'elle est belle! Ah, c'est magnifique! Je parle pas de mon aquarelle, hein. Je parle de la peinture. Je parle de l'aquarelle que j'utilise. Non, je suis pas aussi... je suis plus modeste que ça quand même. Non, je trouve que ma peinture, là, c'est un peu le bazar. On va être poli. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça, c'est le jeu, hein, c'est le test. Est-ce que je pourrais en mettre? Vous voyez, on essaye de rester quand même logique dans l'harmonie. Je sais pas, je vais en mettre une autre petite par là, comme ça. Je vais faire toucher, regardez. Je vais toucher un petit peu. De cette manière, on va avoir une espèce de fusion rigolote, comme ça, jolie. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Il faut que je m'amuse. Amuse-toi, Jenny. Vas-y, utilise tout. Alors celle-là, elle est magnifique. Et alors, je vais faire des grosses feuilles comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai envie de tourner en fait ce papier, mais je me dis que ce sera pas cool pour vous. Donc je fais tout sans tourner. Et oui, moi je suis comme ça, moi. Je suis sympa. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave, on continue, Allez. Je vais faire d'autres petites feuilles, oui, parce que moi j'ai tendance à y aller fortement sur les feuilles. Et je vais en faire donc des longues cette fois-ci. J'ai été mélanger du orange et là du orange avec un espèce de... comment on appelle ça? Ça fait un peu du ocre en fait. Ça fait vraiment beaucoup du ocre. Et j'ai pris donc du orange avec du vert olive. Pour avoir la couleur que vous êtes en train de voir ici. Là. Alors là, c'est pas très dilué en fait. J'essaye vraiment de garder au maximum les pigments pour vous montrer parce que sinon ça n'aura pas vraiment de sens. Tout ça, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de ce que ça représente. Je vais en mettre une autre ici comme ça. Ici aussi, dans quel sens? Comme ça. Je suis moins à l'aise à peindre hein, quand je prends le pinceau dans ce sens-là. Et alors moi ce que j'aime faire, et je vais utiliser ce magnifique violet qui se trouve dans la palette, il est où? Faut que je m'habitue. Je m'habitue. Que je vais mélanger d'ailleurs à du rouge. Waouh! Oh la couleur! C'est magnifique. Et je vais faire des baies. Non, plus que des baies, je vais faire carrément... Je ne me rends vraiment pas compte de ce que je vois là. Je suis sûre que sur la vidéo ça rend pas aussi bien. On va faire des petits ronds. Je vais, pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça représente ce mélange, diluer un petit peu après.
fais des petits ronds qui sont censés représenter des baies. Comme d'habitude, je viens fusionner quelques couleurs entre elles. Là, hop, je viens faire un petit bidule. Je suis en train de regarder si on voit bien en fait. Si ce que je filme, c'est bien centré. Mais oui, ça va. Alors, je continue. On varie en fait les formes là, vous voyez. Est-ce que je fais fusionner? Ouais, je suis ouf. Je fais fusionner. Allez hop. Vas-y, amuse-toi. Je vais en mettre une autre ici. Il faudrait que j'investisse un de ces quatre dans une super caméra. Et je fais des rappels de petites baies à droite à gauche. Qu'est-ce qui manque? Bah moi je trouve qu'il manque un petit quelque chose comme ça ici. Comme ça. Et pour finir, je vais aller chercher du grid paint. Parce que là, vous voyez, je vais vraiment chercher une autre couleur qui vient contraster avec toutes les autres. J'essaie de pas bouger. J'y suis allée timidement. Et je viens faire des traits comme ça. Qui viennent étirer la création, tout simplement. C'est comme ça que j'aime faire d'habitude. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si franchement ça vous plaît ou pas les tests de produits comme ça que je peux faire à l'improviste. Je viens de la recevoir, hein. J'ai ouvert le courrier il y a quelques minutes, juste avant d'allumer la caméra. Je vais vous montrer comme promis sur leur papier ce que ça donne, le swatch, et sur le mien, maintenant que les couleurs sont sèches. Voilà. Quelque chose un peu brouillon comme d'habitude, mais bon, ça rend bien au final quand on travaille à fond. Alors, juste, ça c'est leur papier qu'ils mettent dans leur aquarelle. Et donc c'est du papier en cellulose. Et le papier en cellulose, c'est mon avis, mais ça fait pas ressortir la couleur vraiment, je sais pas. Ça, c'est le papier Moulin du Roi. Comme ça, au passage, je vous ai montré le Moulin du Roi. Bon. Ça permet quand même de swatcher et d'avoir une idée de ce que vous avez dans votre palette, mais ça fait pas trop honneur, je trouve, à l'aquarelle. Donc voilà, donc il y a vraiment des couleurs qui sortent du lot, hein, naturellement, comme dans chaque palette. Alors, par exemple, je sais pas moi, ce jaune là est absolument incroyable, ce rouge, c'est comme un rouge Winsor, vous voyez, mais je trouve qu'il est encore plus pigmenté, c'est vraiment incroyable. Ce indigo là, ça c'est du indigo, ça c'est du grid paint que j'utilise, les deux je les utilise beaucoup, c'est pour ça que c'est important pour moi que ce soit très pigmenté. Puis voilà, bon, en règle générale je suis vraiment très satisfaite de ces godets, et pour le prix je trouve que ça vaut vraiment le coup, et c'est pas parce qu'on m'en a fait un cadeau et que j'ai envie d'être gentille avec la marque en disant des choses positives sur leurs produits. Non, pas du tout, c'est vraiment mon ressenti. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir d'autres tests de produits, j'ai plein de trucs à tester moi,
Ce sera avec plaisir. Faites-le moi à savoir. Je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas le français, malheureusement. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée sur cette aquarelle. Je vous laisse. Passage du tout. À plus.